Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va jouer à un jeu aujourd'hui avec Ismaël. On va jouer au jeu où il faut deviner si l'histoire est vraie ou fausse. Donc, pour l'instant, on ne connaît pas les questions, on ne connaît pas les réponses. On a fait un petit jeu aléatoire avec une IA qui nous a préparé ça pour nous. Donc, à toi de deviner en même temps que nous si l'histoire est vraie ou fausse. C'est parti. Commence entre... Allez, c'est parti, je lis. Ok. Un homme qui a survécu à 2 explosions nucléaires. Alors, il s'appelle Tsutomu Yamaguchi. C'est un ingénieur japonais qui a survécu à l'explosion nucléaire d'Hiroshima. Et le lendemain, il s'est rendu à Nagasaki où il a survécu à une 2e bombe atomique. Donc, je pense que c'est vrai ou faux? Le prénom est chelou, mais en fait, ça me dit quelque chose quand même. Ça te parle? J'ai déjà entendu, parce que moi, je regarde quand même pas mal d'infos. Hein. Du coup, on dit quoi? On dit vous... On laisse deviner un peu. Vous en pensez quoi? C'est vrai ou faux? Moi, je pense que c'est vrai. Ouais, c'est parti, je regarde. L'histoire est vraie. Eh bien, il avait vraiment de la chance. Hein. Bien. Question suivante. Je commence. Histoire suivante. L'histoire suivante, c'est moi qui lis. Vas-y. C'est l'histoire d'un homme qui a voyagé dans le temps grâce à une machine artisanale. En 2003, un scientifique prétend avoir fabriqué une machine à voyager dans le temps dans son garage. Il dit qu'il a visité l'année 3015 et a rencontré des civilisations avancées, mais n'a aucune preuve. Ah. Est-ce que c'est vrai? Alors on réfléchit, ça a l'air quand même bizarre. Hein. Il a visité l'année 3015. Il a rencontré des civilisations avancées. Il est revenu intact. Et en plus, il a aucune preuve, quoi, le gars. Après, il a aucune preuve. Ça peut être réel, tu vois. Il raconte juste son truc, mais comme il a 0 preuve, en fait, ça peut être une histoire vraie. Genre, il a raconté qu'il a voyagé dans le temps, mais en fait, il a jamais voyagé dans le temps, quoi. C'est juste un fou furieux ou... Ouais, effectivement. Un scientifique, quoi. Du coup, t'en penses quoi? Attends. Déjà, ils en pensent quoi? Une machine à voyager dans le temps fabriquée dans son garage. Bon, moi, je dirais faux. Apple, quand même, a été conçu dans un garage. C'est faux. On peut pas voyager dans le temps avec Apple. Ah, l'histoire? L'histoire est faux. Yes! C'était un peu bizarre, quand même. À toi. Alors, le chien qui a sauvé une famille d'un incendie. En 2012, un chien nommé Max a réveillé ses propriétaires en aboyant alors que la maison prenait feu. Grâce à lui, toute la famille a pu s'échapper à temps et personne n'a été blessé. Ça paraît... Ouais, normal, quoi. Il y a pas mal de chiens qui ont sauvé... Tu vois, Rex, ceux qui connaissent Rex, le chien policier, c'est pas... Ah, c'est Max, c'est pas Rex, quoi. Ouais. Moi, je dirais que c'est vrai. Ouais, je dirais aussi. Vrai? Vous en dites quoi, vrai? Allez, on regarde. L'histoire est vraie. Ah, quoi, c'était easy quand même, ça. Allez, à toi. Allez, donc c'est l'histoire d'un éléphant qui parle couramment 5 langues. Dans un zoo en Thaïlande, un éléphant nommé Jumbo aurait appris à parler 5 langues grâce aux visiteurs. On dit qu'il connaît les bases du thaï, de l'anglais, du japonais, du mandarin et du français. Vrai ou faux? Moi, je pense franchement que oui. Alors, ils ont pas dit qu'ils parlaient... Attends. S'ils parlent couramment 5 langues. Moi, j'aurais peut-être dit comprend couramment 5 langues ou appris à parler. L'éléphant en soi, il parle pas, mais il comprend... Ouais, mais... S'il comprendrait, ouais. Il parle, mais on comprend pas, non, tu vois. Et que, tu vois. Après, ça dépend, ouais. Si en fait, dans parler, ils disent lui, il s'exprime, ou alors il comprend ce que les gens disent, tu vois, genre... Un animal, tu peux lui apprendre plein de mots, et ben un éléphant, à force de voir les touristes et tout, il reconnaîtrait peut-être les mots, je sais pas où. Du coup, vrai ou faux? Ah, c'est compliqué, parce que du coup, ça dépend comment tu interprètes les mots, mais... Toi, tu dirais quoi? Vous diriez quoi, vous? Vrai ou faux? Jumbo, est-ce qu'il parle 5 langues? Règle, non. Allez, moi, je dirais oui, comme ça. Oui. Ah non. Faux. Eh oui, il parle pas. Ça devait être parlé vraiment verbalement, quoi. Avec la trompette, quoi. À toi. Alors, un homme coincé dans une grotte pendant 14 jours sans nourriture. En 2009, un spéléologue s'est retrouvé coincé dans une grotte au Nouveau-Mexique. Il a survécu 14 jours avec seulement un peu d'eau, avant d'être miraculeusement sauvé par des randonneurs. Ouais, 14 jours sans nourriture, avec de l'eau. Ouais, après, tu peux survivre
juste avec de l'eau. Sachant que tu peux quand même trouver de l'eau dans des grottes. On a visité une grotte dans le sud. Oui, t'es rempli d'eau. Ouais, mais c'est de l'eau acide. Donc Ah, il faut pas la boire, oui. Après, il y a moins de risque de se déshydrater trop rapide. Mais il caille quand même là-dedans. Dans les grottes, ouais. Moi, je pense que 14 jours, c'est chaud avec le froid qu'il y a dedans. Là. C'est faux. C'est faux? Ouais. Vous en pensez quoi, vous? Allez, réfléchissez dans votre tête. Vrai, faux? On regarde. L'histoire est vraie! Ouais, 14 jours, tu dois souffrir du manque de nourriture et d'eau, mais s'il avait un peu d'eau. Ah, effectivement. Là. Bon. À mon tour, c'est toujours l'histoire d'un homme qui a survécu à quelque chose. Un homme qui a survécu dans une bulle d'air sous l'eau pendant 1 mois. Tu vois, les bulles d'air, c'est genre, tu peux avoir un trou dans l'eau et tu survis pendant 1 mois. Il a survécu. Un plongeur aurait survécu en restant coincé sous l'eau dans une bulle d'air pendant 1 mois entier, se nourrissant de poissons qu'il attrapait à la main, quoi. Pendant 1 mois, t'attrapes des poissons à la main? Ouais. Mais du coup, attends, bulle d'air, quand c'est sous l'eau, il y avait quand même du sol, c'est-à-dire qu'il n'était pas immergé dans l'eau. Ouais, c'est un plongeur, donc on ne sait pas s'il était en combinaison et qu'il n'était pas forcément dans le genre. Parce qu'en fait, quand il plonge comme ça, il y a des espèces de grottes sous l'eau. C'est ça une bulle d'air? Ouais. Une espèce de cave ou une grotte qu'il y a sous l'eau. Pendant 1 mois, se nourrissant de poissons qu'il attrapait à la main. Sachant que quand tu restes 15 minutes à la piscine, t'as déjà les mains qui... Ouais, mais ils ont pas dit qu'il était coincé sous l'eau. Ah si, ouais, coincé sous l'eau. Ouais, mais coincé sous l'eau. Ils disent pas s'il est immergé, lui, ou s'il est dans une mini-grotte sous l'eau, quoi. Dans tous les cas, il y a une histoire d'air, quand même. Ouais, ça, j'avoue. L'air qui pollue. Puis il n'y a pas trop marqué carbone. qu'il a trouvé et tout. Bon, je sais pas, je dirais faux. Il n'y a pas assez de détails, je trouve. Ouais. Faux. Yeah. Alors, à moi. La jeune fille qui a survécu à une chute d'avion. En 1971, Juliane Koepke, alors je sais pas comment on dit son nom, une adolescente allemande survit à un crash d'avion dans la forêt amazonienne. Elle est la seule survivante et erre seule dans la jungle pendant 11 jours avant d'être secourue. Ils ont pas dit son âge, quoi. Une adolescente allemande. 11 jours. Adolescente. 11 jours, ça va? Je connais pas... Ouais, mais ça dépend. Si elle a pas grandi en campagne, tout ça, c'est chaud, hein. 11 jours... Les Allemands, ils sont résistants. 11 jours. Après, il remarque, il y a une histoire avec, je crois, 2 frères qui étaient perdus, je sais plus, pendant des années à la campagne, qui sont survécu. Ouais, 2 petits là qui ont survécu quelques semaines ou quelques mois. Ouais, c'est chelou comme histoire, mais ils ont dit que c'était vrai. Donc, moi, je dirais que c'est vrai. Allez, on regarde. Ah, ça marche pas. Vrai! L'histoire était vraie. Ouais, ça paraissait possible. Ouais. À toi. Un village où toutes les maisons sont faites de chocolat. En Suisse, un village a été construit entièrement avec du chocolat pour attirer les touristes. Cependant, il est resté intact seulement pendant l'hiver et a fondu au printemps. D'accord? C'est un peu humoristique celui-là, non? Ouais, c'est des comiques. En Suisse, c'est un peu les champions du chocolat, quoi, c'est ça? Pour attirer les touristes, en gros, c'était un village éphémère, quoi. Il y a un truc comme ça dans les documentaires National Geographic ou je sais plus. Non, mais c'est plutôt de la glace, non? Des trucs de glace qui font et ça fond. Moi, je pense que là, c'est chocolat. Ouais, faut quand même... Non, moi, je dirais que c'est faux. C'est un gros budget, quoi. Un gros budget choco. Gaspillage même. Bah, en plus, ouais, après, c'était peut-être pas du chocolat comestible ou je sais pas. On dit faux? Faux. Ça paraît bizarre. C'est faux. Ouais. Ah, ça avait été chaud, quoi. Ouais, Isma, il pensait au gaspillage de chocolat, quoi. Lui, il aurait tout fini. Les crêpes au chocolat, les gars. À toi. À mon tour. C'est l'histoire d'une femme qui s'est réveillée après 20 ans de coma. En 1991, une Polonaise du nom de Janina je vais quand même le dire. Kolskiewicz, avec un CZ à la fin, est tombée dans le coma. En 2011, elle s'est soudainement réveillée et a reconnu ses proches comme si de rien n'était. Genre, elle se réveille un jour ou l'autre comme ça, comme si de rien n'était. De 1991 à 2011. Genre, t'es même pas encore né. Après, c'est bizarre qu'elle ait reconnu ses proches comme si de rien n'était. Après 20 ans de coma, à 20 ans, t'évolues beaucoup quand même, hein. Non? Ouais, mais elle a quand même gardé ses réflexions. C'est comme si c'est endormi. Bon, quand même, tu vis en fait dans les rêves. Oui, mais la personne s'était arrêtée en 2011 pour elle, c'est ça? Ouais. Non, elle s'est arrêtée en... Sachant que les têtes changent aussi, quand on
Les têtes changent, ouais, c'est bizarre. Elle s'est soudainement réveillée et a reconnu ses proches comme si de rien n'était. 20 ans de coma, je sais pas si on tient les gens autant de temps dans le coma, hein. C'est bizarre quand même. Je sais pas du tout s'il y a des procédures ou des durées ou des... Pour moi, tant que le cerveau est intact... Ouais, voilà. Tu laisses la personne... Tu peux, il peut avoir... Comme le mec qui a failli se faire débrancher, enfin, je sais plus, il a failli le tuer, c'est pas marrant, mais c'est une histoire récente, hein. Alors, on a voulu lui prendre des organes. Ah oui. Et il pleurait. Et en fait, ouais, il était toujours vivant, je sais pas c'est quoi leur... Ouais. Mais je pense que c'est une histoire... Allez. Je sais pas du tout, 20 ans dans le coma, c'est beaucoup, hein. Moi, je pense pas, hein. Peut-être ton corps il est traumatisé, tu restes 20 ans allongé. Réponse. Allez, faux. Je préfère pas que ce soit vrai. Vrai. Merde. Vrai. Et B, ça devait être un traumatisme au réveil. Hein. Ouais, c'est chaud. Allez. Alors, un homme qui a appris à voir dans l'obscurité totale. Un scientifique affirme avoir entraîné ses yeux à voir dans l'obscurité absolue en se privant de lumière pendant 3 ans. Il prétend pouvoir maintenant voir dans le noir comme un chat. C'est Batman. C'est ça, c'est Batman. Ils ont pas précisé les chauves-souris. Non. Je pense que vu qu'ils ont pas précisé quelle chauve-souris. Je pense que c'est possible de voir dans le noir total. Pas voir, s'adapter un peu, parce qu'on a vu un peu quand on a visité les grottes. Après, les chats, je pense que... t'étais un peu... Ouais, mais tu deviens pas le jeu d'un chat, parce que c'est une histoire de conne, quand même. Ça dépend de la génétique, je dirais. Mais donc là, 20 ans, le mec, il faut qu'il soit teubé pour qu'il reste 20 ans dans un trou, quoi. Je dirais... C'est faux, quoi, c'est faux. C'est faux. Mais c'est faux. Allez, c'est parti. Ah bah oui, allez, quoi, pour le faire, ça. C'était pas un chat, quoi. Et bah du coup, c'était la dernière histoire, quoi. Dernière histoire, c'est fini. Bon, c'était pas mal, hein, il y a eu de tout un petit peu, on savait pas trop, des trucs, on a répondu, on s'est trompé quand même. Il y en a quand même qui font réfléchir quand même, tu sais pas, hein. Bon, on espère que ça vous a plu, que vous avez eu plus de bonnes réponses que nous, parce que on s'est un peu trompé quelques fois. Et j'espère que ce genre de contenu vous plaît. Dites-le nous dans la barre des commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, partager. Ça va nous aider au référencement et puis ça nous motive à faire plusieurs vidéos dans ce genre. Donc voilà, tu avais quelque chose à ajouter? Bah c'est tout. Abonnez-vous aussi à ma chaîne, non, mon Instagram, ici. On mettra tout dans la barre de description, les chaînes Instagram, tout ça. Yes. Et les liens affiliés pour qu'on devienne riche et célèbre. Ouais. Allez, on garde ça au montage quand même. On va couper ça. Allez, dans la prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Voilà.